Hello, j'ai super hâte de te partager cette vidéo aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis un bon moment et là, ça y est, je peux te partager ça. En fait, le sujet, c'est les 10 fautes les plus courantes chez les anglophones, chez les natifs, parce que oui, les anglophones ont fait des fautes aussi et ce n'est pas grave. Donc dans cette vidéo, ça va être la part 1, la première partie de ce sujet. Donc je vais te partager les premières 5 fautes les plus courantes chez les anglophones. Ok? Et donc toi, ton objectif va être de voir si toi aussi tu fais ces fautes, aussi voir si tu apprends du coup quelque chose, et puis aussi te dire que les anglophones, nous aussi, on fait des fautes et c'est normal et c'est pas grave. Et tu remarques peut-être et tu entends peut-être avec des bruits de fond que je ne suis pas chez moi, je suis aux États-Unis justement. Il y a un hélicoptère qui passe parce que voilà, je suis là pour passer un moment avec ma famille. Je travaille depuis ici et c'est super parce que je peux passer les soirs et les week-ends avec eux. Et donc voilà, ça explique le fond et les bruits. Donc, ok, are you ready? On y va pour la première faute? Ok, let's go. La première faute, c'est it's versus it's. Alors là, c'est une histoire d'orthographe, de où est-ce qu'on met l'apostrophe. Donc, tu vas remarquer d'ailleurs avec les fautes qu'on va voir, il va y avoir au final des fautes natives, on va dire natives, et des fautes non natives. Ok? Donc, ce qui va être plus les fautes natives au final, ça va être les fautes vu qu'on a appris la langue en parlant, en écoutant, il va y avoir des fautes d'orthographe parce que à l'oreille, quand on entend ces mots, il n'y a pas de différence. Et là, c'est le cas aussi avec it's versus it's. Donc, it apostrophe S, tu connais peut-être, c'est pour dire c'est. Donc, l'apostrophe, en fait, c'est pour indiquer qu'il y a une contraction ici. Donc, c'est la contraction de it et is. Donc, it's avec apostrophe, c'est le it's pour dire c'est. Mais il y a sans apostrophe, ça existe aussi. Et là, on va indiquer une position. Donc, dans la position, par exemple, on va indiquer que cette chose-là appartient à un objet ou une chose. Alors, je m'explique. Donc, quand on a my name is, ça c'est le my là-dedans. Le my, c'est pour dire que c'est à quelqu'un et dans ce cas, c'est à moi. My name, c'est mon nom, le nom à moi. Ok? Donc, on a my name. On peut avoir her name pour dire le nom à une femme ou une fille. Et quand c'est à quelque chose, quand ce n'est pas à une personne, justement, donc à une bibliothèque, par exemple, le nom de la bibliothèque, là, on va utiliser its name, donc I-T-S, plus loin, name, pour dire le nom à quelque chose qui n'est pas justement un humain, ok? Donc, its name, ça peut être its tail, donc pour dire sa queue, parce que sa queue, c'est quelque chose qui est à quelque chose de non humain. Donc, its tail, par exemple. Ok, on passe à la prochaine faute que j'ai déjà entendue de la bouche ou justement j'ai déjà vu de la part des anglophones. Vu que pareil, c'est cette même idée en fait, on a to versus to, donc là je dis ça, il n'y a pas du tout le monde qui fait ça, mais en fait quand on parle vite, quand on écrit rapidement, vu que ça sonne pareil dans la tête, ça peut sortir, mal sortir. Et justement le to avec deux O, donc là ça va vouloir dire aussi, donc comme dans me too par exemple, me too, moi aussi. Et puis on va avoir le to avec juste un O. Et là, là c'est to comme I'm going to the park, je vais au parc. Ok?
Ok, donc voilà, on peut voir parfois des fautes dans l'écriture, parfois. Et ça arrive. Ok, troisième chose, la différence entre there is et there are. Si jamais tu connais, alors, c'est quoi la différence entre there is et there are? Les deux veulent dire il y a. Par contre, si on a quelque chose au pluriel après, eh ben, on va devoir utiliser le verbe au pluriel. Donc, par exemple, si on veut dire il y a un chat, donc on va dire there is a cat, singulier. Par contre, si on veut parler maintenant de plusieurs chats, on va dire there are justement two cats, ou bien there are cats, pluriel donc are. Par contre, ce qui peut se passer chez les anglophones, c'est qu'en fait, on va plus rapidement dire si le mot, l'expression, si c'est contracté, et si on utilise there is du coup. There is, ça va plus facilement sortir au final. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, pourquoi c'est plus facile ou ça sort plus rapidement? Parce que dans there is, la contraction, ça va être theirs. Et par contre, avec there are, et bah en fait, on ne peut pas vraiment faire de contraction là. There are, there, there. Voilà, la contraction ne fonctionne pas, donc ça fait plus de choses à dire there are que juste theirs. Et donc, ça peut être une faute, comme ça peut être un peu fait exprès, juste pour que ça sorte un peu plus rapidement. C'est ce qui sort un peu plus naturellement, rapidement. Voilà. Ensuite, on a la différence entre few and less. Ok, few and less. Alors, pour dire moins, c'est la même chose entre les deux. Par contre, il y a une différence. Donc, en fait, si on a moins de... J'ai mes notes ici, vu que je ne suis pas chez moi avec le matos normal pour les vidéos. Donc, moins de, on va dire fewer than, ou bien less than en anglais. Et le truc, c'est qu'il y a un concept qui existe pour que tu comprennes justement la différence. Il y a un concept qui existe, ça existe en français aussi, comme en anglais, mais c'est encore plus présent en fait en anglais. En fait, on va avoir deux types de noms. Donc, on va avoir des noms dénombrables et des noms indénombrables. J'ai des vidéos dessus, si tu veux. Donc, les noms dénombrables, ce sont les noms qu'on peut compter, justement. Donc, comme les chairs, les chaises. On peut dire one chair, two chairs, three chairs. Comme en français, d'ailleurs. Par contre, on peut avoir l'amour, qui n'est pas quelque chose qu'on peut compter. On ne peut pas dire one love, two love. On ne peut pas dire un amour, deux amours, sauf si tu parles des personnes. Bon, du coup, on ne peut pas dire un eau ou pardon, une eau ou un argent, deux argents. Voilà, one money, two money, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est cette chose, c'est cette idée-là en anglais. Il se trouve que on va dire, du coup, pour dire moins de personnes, on va dire fewer people et non pas less people. Parce qu'on va utiliser less pour tout ce qui est indénombrable, donc less water, moins d'eau, less love, less money. Ok? Par contre, pour tout ce qui est qu'on peut compter, donc les chaises, les personnes, on va dire fewer. Fewer people, fewer chairs, par exemple. Donc même si on ne peut pas compter l'amour, un amour, deux amours, on peut compter les bisous. Donc on peut dire fewer kisses, one kiss, two kisses, fewer kisses, one, two kisses, etc. etc. Ok, donc c'est cette idée-là, cette différence. Et en fait, vu que ça peut être un peu compliqué, voire ça peut juste, il y a less qu'on utilise plus souvent dans plus de contextes et de situations. Souvent, ça va être ça qui sort en premier. Justement, du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire less people ou fewer people? Si on peut compter les personnes, on dit
fewer people. Ok, great. Et on a une dernière faute à voir qui existe chez les anglophones. C'est la faute de I were. Ok, qu'est-ce que je veux dire par ça? En fait, si on a I am, donc je suis, si on le met au passé, c'est quoi? C'est I was. Par contre, si on a une phrase, en fait, le conditionnel, en français, ce serait si j'étais blablabla, je serais blablabla, je ferais blablabla. Dans ce contexte-là, on n'utilise pas, techniquement, grammatiquement parlant, on ne devrait pas utiliser I was. Dans ce contexte-là spécifique, si on veut être super correct, ce serait I were. If I were you, si j'étais toi. If I were you. Ok? Ou bien comme la chanson de Beyoncé, If I were a boy, si j'étais un garçon. Ok? Mais la plupart même des personnes en anglais, la plupart des anglophones ne vont pas utiliser ça. En fait, on va très souvent, beaucoup plus souvent entendre le I was, if I was, if she was. En fait, on va conjuguer comme d'habitude pour le passé, en fait. Mais voilà, il y en a qui, pour qui ils vont être très stricts là-dessus et voilà. Mais en réalité, la plupart du monde ne parle pas comme ça. Donc ça, c'est pour te dire, ne te stresse pas sur toute la grammaire. Les anglophones ont fait des fautes aussi, parfois exprès, parfois pas exprès, et on s'en fiche. Voilà. Donc voilà, c'était les 5 premières fautes. J'espère que tu as soit appris quelque chose, soit aimé avoir en tête juste cette idée qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être parfaite tout le temps pour échanger en anglais. Vraiment, c'est le message principal de cette vidéo. Et puis oui, en fait, le truc c'est que si on est dans l'ambiance du jugement, si on est dans l'ambiance de la perfection totale et du jugement, ben oui, on va tout faire pour éviter les erreurs et on va stresser, on va, au lieu de dire ce qu'on a envie vraiment de dire et se concentrer sur notre message, et ben on va se stresser, se bloquer et vraiment beaucoup réfléchir. Et moi, je suis plus dans le camp on évite les jugements. Dans tous les cas, on sait qu'on ne va pas faire exprès. On ne va pas... voilà, l'idée n'est pas de faire plein de fautes de partout. L'idée, c'est de s'exprimer. Et dans tous les cas, les fautes arrivent et ce n'est pas grave. Et les anglophones ont fait des fautes aussi et ce n'est pas du tout grave. En fait, je me rendais compte de ça. Je ne me rendais pas compte de ça avant d'être prof et d'enseigner les règles. Que en fait, la plupart du monde, c'est pas qu'on s'en fiche totalement, c'est qu'on ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est la communication qui est le plus important. Et si jamais tu commences à te dire « Ah mais en fait les Anglais, les anglophones, ils s'en fichent de bien parler, etc. » Non, pas du tout. Ça t'arrive sûrement en français aussi sans que tu te rendes compte parce que tu n'es pas quelqu'un qui fait tout le temps super exprès et super attention à ça. Et franchement, tant mieux. Ok, voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as aimé le format aussi avec cet autre fond et avec moi qui parle un peu plus fluidement sans que j'ai quelqu'un pour voilà, couper ce que j'ai à dire dans l'édition après. Voilà, j'espère que ça t'a plu un minimum. C'était plus, voilà, je parle, j'utilise mes notes et voilà. Et puis à la prochaine, donc pour la part 2 des fautes, les fautes des natifs. Voilà, ça va être sympa aussi. J'ai hâte de te partager ça. Ok, bye!